Bonjour les amis, alors j'avais une petite pensée aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire à mon épouse et en même temps on entre en carême. La parole de ce week-end c'était regarde la poutre dans ton œil avant de regarder la paille dans l'œil du voisin. Et c'est vrai que on a une facilité à critiquer les uns les autres, beaucoup plus qu'à dire du bien, à encourager, à fortifier, à relever les gens. Donc bien sûr pour cette entrée en carême, peut-être qu'on peut commencer par nous-mêmes, à regarder la poutre dans notre œil, et du coup regarder en même temps le nombre de temps qu'on passe à critiquer dans nos têtes, où on a la manière dont on critique ceux qui sont autour de nous, notre famille, nos amis, à l'église, au travail. Combien de temps en minutes on prend pour dire à quelqu'un une critique, et du coup comparer et se dire tiens, combien de temps je mets pour dire à quelqu'un ce qu'il y a de bien chez lui, chez elle. Et c'est marrant de faire la comparaison parce que là, on voit le décalage. Mon épouse, c'est son anniversaire aujourd'hui et je me dis que si, notamment en couple, quand on voit, on connaît les défauts des uns des autres, et du coup, on a vite fait de s'arrêter là-dessus et en fait, on envenime les choses. Voilà, en disant quelque chose soi-disant juste, mais en critiquant l'autre. Souvent on écrase, on génère une souffrance et d'ailleurs souvent ce sont des blessures qui parlent plus que la vérité. Nos blessures, quelqu'un de blessé en devient blessant et parfois on est influencé par nos peurs, nos angoisses, tout ce qui va pas et on farde l'autre au lieu de nous souvenir que peut-être que s'il y a une erreur ou s'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait ou pas bien vécu, on vit beaucoup couple, en famille, avec nos collègues, etc. Eh bien, peut-être que j'ai oublié de regarder tout ce qui va bien, toutes les qualités, tous les talents, en fait. Donc, en tant que chrétien, on peut peut-être demander au Seigneur, dans la prière, de nous dire, écoute, aide-moi aussi à voir avec tes yeux, voilà, à aimer avec ton cœur. Comment est-ce que toi, tu vois cette personne avec qui moi j'ai des soucis, mon épouse, mon collègue, mon mari, etc. Et prendre le temps, un vrai temps, et regarder combien de temps on tient en minutes par rapport au nombre de temps qu'on tient en minutes pour critiquer. Voilà. Et peut-être qu'il serait bon que du coup je prenne ces quelques minutes pour aller voir les personnes que j'ai critiquées, pourquoi pas, pour au contraire lui dire, écoute, voilà, j'oublie pas, je suis pas aveugle et je vois que tu as fait ceci, cela. Dans les couples, on a vraiment tendance parfois à l'oublier, ou en famille. Dans nos familles aussi. Voilà, je me souviens que tu as fait ceci, cela, merci. Et entrer dans cette gratitude. Le jour où on m'a appris cet exercice, j'ai revu ma vie et j'ai pris un temps de gratitude pour toute l'abondance que le Seigneur m'avait donnée dans un sujet. Vous pouvez prendre le sujet de l'argent, vous pouvez prendre le sujet de la plainte, vous pouvez prendre le sujet, bien sûr, de l'amour, de la critique, de ce que je viens de dire. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, c'est simple, il s'est passé 40 minutes de gratitude et j'avais choisi le sujet de l'argent parce que je me plaignais souvent, peut-être en manquer, avoir des difficultés, voilà. Et bien, on peut prendre la même chose avec le fait des qualités de l'autre. J'ai trop critiqué ou j'ai critiqué, voilà. Et bien, voilà, j'aimerais vraiment te remercier pour toutes les qualités des gens qui m'entourent. Prenez du temps et vous allez voir le nombre de temps que ça prend et le bien que ça fait au cœur. Et du coup, bien sûr, ça change la relation. Et l'idée, c'est vraiment qu'en famille, à l'église, au travail, on puisse avoir une autre relationnelle. Parce qu'avant, au préalable, on aura regardé la poutre dans notre cœur, dans notre œil, avant de regarder les problèmes qu'il y a chez l'autre. 2, on aura focalisé avec le Christ sur les qualités, les talents et tout ce qui est bien chez l'autre. Ça apaise la relation et ça rend la joie. Et voilà, et on remet l'église au centre du village. Ciao!